Et re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming & Ouais, nous sommes de retour sur Deus Ex Human Revolution Director's Cut sur PC, très probablement pour la dernière fois. C'est très probablement la vidéo finale que vous êtes en train de voir. De toute façon, au moment où elle sera publiée, si on n'a pas d'autres après, bah c'est que c'était bien elle. Mais je doute très sincèrement qu'il y ait d'autres vidéos qui seront publiées, parce que là, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir les différentes fins du jeu. Et là, maintenant, il s'agit tout simplement de nous rendre dans l'antre du boss pour l'affronter et donc conclure cette aventure fantastique. Vraiment, ça a été un plaisir de la refaire. Donc voilà, on va pas tout de suite tirer des conclusions, hein. Il reste encore le dernier boss à aller latter. Alors j'en ai profité quand même pour me renseigner un petit peu sur certains détails. Alors un détail que j'avais oublié quand même, c'est que en fait chacune des 4 fins du jeu a 3 variations. Selon que vous avez au cours du jeu adopté une attitude pacifiste, c'est-à-dire véritablement éviter le combat le plus possible, une attitude agressive, c'est-à-dire véritablement faire parler la poudre, ou au contraire une attitude neutre, ce qui correspond en fait à l'élimination tactique. Donc étant donné que moi j'ai fait quand même un bon melting pot des trois façons de jouer, je sais pas trop à quoi m'attendre à la fin. Je pense que très honnêtement ce sera plutôt le neutre, parce que j'ai quand même fait beaucoup d'éliminations tactiques, assez rarement de l'élimination tout court, très peu de furtivité. Bon, je l'ai fait dès que possible, mais je doute très sincèrement d'avoir une fin mauvaise, hein, agressive disons, ou maléfique, hein, pour reprendre un terme un peu plus moral. Enfin voilà, bien, allez, donc nous c'est par là que ça se passe. Alors il y a du monde, hein, comme on peut le constater. Est-ce qu'il me reste encore une grenade à gaz? J'en doute. Ah bah si, tiens. Eh bah écoutez, on va pas se faire prier, hein. Merde. Ah, j'ai raté mon coup là. Bon bah c'est pas grave. Allez. Voilà. Voilà. On libère le passage. Et ouais. Oh putain, oula. C'était bien la peine effectivement de... C'est bon là? Oui, c'est bon. Hop là. Alors le but c'est effectivement de foncer vers l'ascenseur. Voilà, ça me fera peut-être un petit peu plus de points de style pacifiste. Voilà, et c'est ici, à partir de là, que tout va se jouer. Donc, à partir du moment où vous arrivez à ce niveau-là, il faut vraiment que vous soyez sûr d'avoir fait tout ce qu'il faut, parce que c'est le point de non-retour. C'est ici véritablement que tout se joue. Donc, en avant. Nous, on a fait ce qu'on a fait à faire. Là, vous voyez, on ne pourrait plus revenir en arrière. Le message est éloquent. Et nous nous dirigeons donc vers le boss ultime de ce jeu. Je vérifie quand même quelque chose. Voilà. C'est juste que je m'inquiétais de ne plus voir les munitions Typhoon, mais elles y sont toujours visiblement, donc tant mieux. Parce que l'icône à droite là ne m'affiche plus les 5 munitions, mais je les ai toujours dans l'inventaire, donc je suppose que un petit truc là qui déconne, enfin bref. Là vous pouvez voir un petit peu l'énorme, on va appeler ça turbine de Panchaya. C'est une espèce de descente aux enfers là que nous opérons. D'ailleurs j'en profitais puisque je suis là, voilà. Parce que j'aime pas laisser des blancs dans mon inventaire. Et en plus, des grenades de MP à mon avis risquent d'être les bienvenus. Je vais essayer ce combat en mode Director's Cut pour la première fois. Donc ça va être très intéressant à voir. Voilà, centre de diffusion. C'est ici, mesdames et messieurs, que tout se joue.
Qu'un fusil plasma. C'est ça le fameux fusil plasma. Est-ce que je peux éventuellement le... Non, on va prendre le risque d'y aller comme ça. De toute façon, j'ai pas beaucoup de munitions plasma. What the hell? Oh my God. Water pressure nominal at 173 psi. Who am I? Communications web online. I feel cold. Drones 1 through 3 within operational parameters. I don't remember. Drone 4 disconnected. Let me go. Processing. Oh God, please help me. I'm scared. Core temperature stable. Processing. Zhao, what are you doing? Connecting to Panchaea's Haron project, Mr. Jensen. The most advanced quantum computer slave to the human brain, and the closest to perfection we'll ever achieve. I'm going to use it to hack Darrow's signal and rework the message to our benefit. Our benefit? You mean the Illuminati's? Someone has to override the signal and be the world's savior. And let's be honest, neither of us would trust anyone else to fill that role. Computer, begin EEG sync. So much pain. Syncing beta waves at 40 cycles per second. Sleep, please. Let me sleep. Incompatible master-slave chain detected. Alert. Unable to transfer control to Alpha 5. The system won't recognize my chip. Neural systems offline. Rerouting control of the chain. I can't control Iron. Increasing glutamate levels by 32%. Zhao, get them out of there. I have to reach the control chamber. No! I can still control it! I'm in control! Stop the signal. Security alert. Through the primary drone hatch. Oh shit. Allez zou, projet Iron, dernier boss de Deus Ex Human Revolution. Voilà ce qui se passe quand un ordinateur pète un câble. Alors maintenant il faut que je revoie un petit peu tout ce qui se passe ici, parce que j'ai vraiment plus aucun souvenir de ce combat. Sans compter qu'en plus c'est une version Director's Cut, donc avec très probablement des nouveautés. Alors attendez, il y a déjà une console de sécurité ici, voyons voir. Alors, on va tâcher de faire vite, hein. Ah putain, saloperie de tourelle de merde. You have to have been better served keeping your head down, Jensen. Est-ce que si je fais un petit coup de... I'll do it, Mother. Just don't hurt anymore. Just no On va essayer d'y aller rapidement. Keep him away from us. Security measures are Je peux faire du nuke là, on va faire du nuke hein, le plus possible. Ah, salope. Bon, j'ai l'impression que c'est pas la peine dans l'immédiat de faire comme ça. On va continuer à explorer un peu l'environnement, voir s'il y a des options qui se dégagent. Ah, fichier, je suis mort. Bon. Bon, tant que les tourelles sont activées, là, je peux vraiment rien faire. Donc, je vais essayer de voir un petit peu aux alentours s'il y a d'autres options qui se dégagent. En espérant, bon, bah, trouver une solution. Bah, de toute façon, il faut bien. Bah, tiens, déjà, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière, là? Bon, c'est plus un raccourci qu'autre chose. Saloperie. Qu'est-ce que la carte m'indique? Il y a des escaliers apparemment, mais ça doit être ce que j'ai là. Il y a encore une console. Batman is here. Why does he want to kill us? Kill him. C'est quoi ça? You have to have been better served keeping your head Purge. down. Contamination. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Hurt anymore. Just no more pain. Please keep him D'accord, away je from vois. us. Et là, ah, attendez, 2012. Vision. Manual override of
Tertiary pods initiated. Ah bah c'est le code de Fuel Yugdaro. system purge in effect. Shutting down tertiary stations. Désolé mesdames, je crois que je vous ai tué. Oh là putain. Where did you get that gold? From that fool Darrow. J'entends un bruit qui me plaît pas. Stop me, Jensen. Putain, il y a des munitions là partout. It's happening. Harry is compromised. No, wait. It's initiating emergency. Ah putain. Alors là par contre effectivement ça va être utile je pense la grenade. Attends, toi ta gueule. Ah mais je crois que j'avais développé l'insensibilité à l'électricité. Faut que sélectionner la grenade d'abord. Voilà, ça c'est fait. Secondary security measures activated. Evacuate area. Du coup, ça c'est bon. Les tourelles semblent inactives. Bon, et ben je pense que c'est Zao qu'il faut aller buter là pour le coup. Ah non, il y a quelque chose là qui... Oula. Il y a encore cette tourelle à la con. Voilà. Il faut que je dégage ceci. Alors il doit bien y avoir une autre... Bah peut-être que c'est là qu'il faut utiliser les consoles de sécurité. Oula. J'ai pas l'air si vulnérable que ça. Si invulnérable que ça. Hein. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais en fait ça m'ouvre juste les portes d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me tire dessus? Putain mais il y a des tourelles partout là. J'espère qu'elle va m'en envoyer ad vitam aeternam. Non. Je peux pas apparemment. Bah écoute, j'aimerais voir s'il y a une méthode, on va dire, pacifique pour pouvoir lui régler son compte. Je me souviens plus si c'est possible. Mais je crois pas. Ah mais tu saoules toi la tourelle. Ah. Alors du coup je sais pas si c'est la grenade qui a fonctionné, je suppose que oui. Mais en fin de compte, ouais bah ça n'aura pas changé grand chose au final puisque bah voilà, on a une Zao cuite, hein, voilà. Donc bon bah voilà, elle a free, elle a tout compris maintenant, hein, pour reprendre la bonne vieille blague. Et bah c'est ici mesdames et messieurs que tout se joue, c'est ici mesdames et messieurs que les 4 fins vous sont accessibles. Hello, Adam. Welcome to the edge. It is not the end of the world, but you can see it from here. Eliza? What are you doing here? It is my job to monitor and report on the news, Adam. Before Darrow smothered everything with his signal, the whole world was tuned into this place, including me. The broadcast. I have to stop it. I know. Please, come closer.
Do you know where we are, Adam? We are at the fulcrum point, when society lies in the balance. Hugh Darrow hoped to tip the scales one way, by telling the world everything you already know. About the biochip, the Illuminati, everything. He believed knowing the truth would convince mankind to abandon research into human enhancement technologies forever. It would certainly give them reason to fear it. Indeed. Darrow's confession is ready to send. If you want, I can wideband it across all media as soon as you shut down the signal. Everything you worked so hard to uncover will be exposed. But only if you deactivate the broadcast using this control. However, if you desire, I can alter Darrow's message. Conceal the creation of the biochip while putting in new content. Content blaming the Humanity Front, like Sarif suggested. The organization has already admitted to harboring terrorists. It would be easy to convince people they turn to biological warfare in a more desperate attempt to get rid of augmented people. But why? What would that achieve? In time, it could shift the focus of hatred onto people whose prejudices are seen as too extreme, leaving corporations free to experiment with human evolution as they desire. But if you want me to perform this edit for you, you must disengage the signal and activate the video edit function from here. Alternatively, Darrow's message can be adjusted to erase all mention of the power group known as the Illuminati. I can report that lack of proper regulation allowed vast quantities of neuropozyne to become contaminated prior to reaching the market. Taggart's preference. You think the world will buy a made-up story about neuropozyne poisoning? You might be surprised by what people believe. I can convince them. And having experienced the negative effects of corporate negligence firsthand, a majority of people might force the world to place harsh restrictions on all human enhancement research. But only if you disengage the signal and activate the video edit function from here. Of course, there is another option. This passage leads to Panchaea's pressure regulation controls. Destroy them and the installation will cave in on itself, overwhelmed by the weight of the ocean pressing against it. Everyone inside the structure will die. That's a solution? No one will be left to tell the world what happened, Adam. Nobody will be able to spin the story. Including me. The choice is yours. Do you believe you have the wisdom to choose an appropriate future for mankind? Or do you trust mankind to find the answers on its own? Voilà, le choix ultime, terrible, qui amènera bien évidemment des conséquences tout aussi terribles. Donc là je vous montre les trois volets, donc ici pour le message de Darrow, ici pour le message de Sarif et enfin pour le message de Bill Taggart. Et dans ce conduit, voilà, au bout, c'est si vous désirez faire le choix de laisser l'humanité décider pour elle-même, c'est-à-dire de ne pas envoyer les trois messages ici et en gros vous faites un choix personnel. Vous décidez de dire c'est pas moi de décider pour l'humanité, je vais laisser l'humanité s'en charger. On va donc maintenant commencer avec le message de Hugh Darrow. If you do this, the unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? So be it then. Albert Einstein said, technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. Took me a while, but I finally see his point. How often have we chased the dream of progress only to see it perverted? More often than not, haven't the machines we built to improve life shattered the lives of millions? And now we want to turn that dream on ourselves to fundamentally improve who we are. Experience has shown me how dangerous that can be.
How many times in the Call of Duty did I almost fall into the trap of taking shortcuts, abusing my abilities or the resources at hand? I resisted. Barely at times, because I valued human lives and considerations. Can I truly despise others who fall? Technology offers us strength. Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse. Darrow understood this. He knew that using technology to become something more than we are risks losing our ability to love, aspire, or make moral choices. The very things that make us human. It also risks giving some men the power to make others what they choose, regardless of the cost to human dignity. The suffering Darrow inflicted is not the end of the world. It is merely the seed for change. And change never comes without pain. Alors hop, je passe le générique et je vais recharger ma sauvegarde afin de pouvoir maintenant diffuser le message de Bill Taggart. Alors vous avez vu, hein, le message de Darrow est assez pessimiste. En gros, ce qu'il a dit, c'est que la technologie est la porte ouverte aux abus et peut entraîner effectivement l'homme à ne plus avoir de considération pour la vie humaine. On a vu des images qui évoquaient le fascisme et tout ça. Bref, il y a un côté assez ludique et tout ça. Enfin, ludique dans le sens... Pas ludique, pardon, ludiste, excusez-moi du petit terme, hein. Je rappelle que le mouvement ludiste c'était un mouvement du 19e siècle, si ma mémoire est bonne, où les hommes avaient peur effectivement que la machine prenne le pas sur l'homme dans les travaux qu'ils avaient à faire, et que du coup on avait eu des crises au cours desquelles plusieurs personnes avaient brisé des machines et tout ça. C'est encore aujourd'hui un sujet d'actualité, hein, le rapport entre l'homme et la technologie. C'est d'ailleurs au cœur du cyberpunk. Savoir si effectivement à la longue l'homme ne finira pas par se déshumaniser à cause de la technologie. Enfin voilà, vite fait, hein, de digression avec un peu de bafouillement, je m'excuse, hein. Mais voilà, bien. On va maintenant passer au message de Bill Taggart. If you do this, first-hand experience with corporate negligence on such a grand scale may convince mankind to enact harsh restrictions on human enhancement research. Are you sure this is your choice? So be it then. Freedom. To those who don't have it, it's more valuable than gold. But where should it start and end? We humans often think we have the right to expand, absorb, convert, or possess anything we need to reach our dreams. But time and time again, hasn't this led to conflicts with others who essentially believe the same thing? Looking back on the challenges I faced, at the way I often resolve them, I realize morality can become our saving grace. Most of the time, didn't I try to keep my values in mind, knowing how my actions would affect others? More often than not, I resisted the urge to abuse power and resources simply to reach my goals more swiftly. I managed to hang on to my humanity. But the temptation to ignore it was always there. It's that temptation that so worries Taggart. He's not afraid of freedom. He's afraid of the chaos that erupts when individuals have nothing but morality to constrain them. He wants us to regulate enhancement technologies because he fears all that power, without limits, without guide rails to keep us from abusing it. Absolute freedom is no better than chaos. Society needs laws and regulations to protect it. So if the men and women behind Taggart need to work in the shadows, pulling strings to enable us to head in a safe direction, will supporting them be all that bad? If they're as wise as Taggart says, how bad will their leadership be?
I just hope they stand by what they say. Allez, pareil, je passe au générique, donc je vous laisserai le générique une fois que j'aurai montré la dernière fin. Donc là encore, hein, effectivement, un autre sujet abordé, c'est le rapport entre l'homme et la liberté. Est-ce que la liberté totale peut être véritablement bonne ou est-ce qu'au contraire il ne faut pas lui imposer des restrictions? Et c'est effectivement le message de Bill Taggart, on en avait discuté un peu dans la dernière vidéo, enfin j'étais passé dessus très rapidement. C'est cette idée que, c'est un peu paradoxal, hein, ça pourrait être un peu paradoxal que la liberté ne peut pas se faire sans contrainte. Et s'il n'y a pas ces contraintes, eh ben, l'humanité peut laisser libre cours à ses pulsions les plus destructrices et ça peut engendrer uniquement que le chaos. C'est un peu partir du principe effectivement que l'humanité ne peut pas se prendre en charge elle-même pour ce qui est de la gestion d'une liberté totale et que effectivement il y a besoin d'avoir une portion de gens qui contrôlent ces libertés afin d'éviter les débordements. Donc c'est presque justifié en quelque sorte et bah, tout simplement une structure étatique. Voilà, donc je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait y passer des heures. On va maintenant passer au message de David Sarif. If you do this, the focus of hatred may shift to those responsible for unleashing biological warfare, leaving corporations free to experiment with human evolution. Are you sure this is your choice? So be it then. Sarif was right about one thing. It's in our nature to want to rise above our limits. Think about it. We were cold, so we harnessed fire. We were weak, so we invented tools. Every time we met an obstacle, we used creativity and ingenuity to overcome it. The cycle is inevitable. But will the outcome always be good? I guess that will depend on how we approach it. These past few months, I was challenged many times. But more often than not, didn't I try to keep morality in mind, knowing that my actions didn't have to harm others? Time and time again, didn't I resist the urge to abuse power and resources simply to achieve my goals more swiftly? In the past, we've had to compensate for weaknesses, finding quick solutions that only benefit a few. But what if we never need to feel weak or morally conflicted again? What if the path Sarif wants us to take enables us to hold on to higher values with more stability? One thing is obvious. For the first time in history, we have a chance to steal fire from the gods. To turn away from it now, to stop pursuing a future in which technology and biology combine, leading to the promise of a singularity, would mean to deny the very essence of who we are. No doubt the road to get there will be bumpy, hurting some people along the way. But won't achieving the dream be worth it? We can become the gods we've always been striving to be. We might as well get good at it. Voilà, à nouveau je passe. Et là on est vraiment avec la fin de David Sarif dans une antithèse totale avec le message de Hugh Darrow qui effectivement parlait des dangers de la technologie, alors que Sarif au contraire dit que la technologie c'est ce qui va nous permettre justement de voler ce fameux feu divin, hein, auquel j'avais fait référence déjà dans la vidéo précédente, de nous élever au-delà de la condition de simple mortel, assumer en fait que nous en tant qu'êtres humains de chair et de sang, nous sommes simplement qu'une base qui ne demande qu'à dépasser ses limites et que c'est par le dépassement des limites que nous pouvons dépasser nos problèmes, nos soucis et ainsi peut-être un jour atteindre l'apogée, le zénith de notre humanité.
Donc voilà pour les fins messages entre guillemets. Là maintenant, nous allons voir la quatrième et dernière fin de ce jeu, c'est-à-dire celle où nous allons laisser l'humanité faire un choix. Et là pour le coup, je vais laisser le générique défiler et je vous retrouve donc tout de suite après If you do pour this, conclure. the world will be left with questions and may never reach a consensus. Are you sure this is your choice? We have little time left, Adam. And might I say, it has been a pleasure. Do I trust mankind to save itself? That's what Eliza was asking. The truth is, I don't know. After everything I've seen, all the fighting and the chaos around me, I only know what I want to believe. Somehow, human decency will triumph. These past few months, I've faced many life-threatening situations. I could have given up many times, but my need to know the truth, to uncover the secrets that others were hiding, and to survive, forced me to keep on going. Most of the time, I tried to keep my values in mind, knowing my actions did not have to harm others. I held on to my humanity, resisting the urge to abuse power or resources in order to meet my goals. And in the end, I got the job done. But does this mean I have the right to choose for everyone? No. Because it isn't up to me. It isn't up to Darrow, Sarif, or Taggart either. Ordinary men and women will have to decide together what course mankind should take. The kind of people who time and time again have picked and chosen the future in highly practical ways. Slowing change when it's negative, speeding it up when it's good. Can they do it again? I don't know. But I do know I'm not about to let anyone in this station, myself included, stand in their way.
You worry too much, Morgan. There's nothing we can't manage given time. She's here. I have to cut this short. Keep going through the wreckage. Maybe we'll find something we can use for the Morpheus Initiative. Come in! Dr. Reed. We're so pleased you decided to join us. Where else could I go? No regrets, my dear. As Ariadne told Theseus before he entered the Minotaur's labyrinth, always forward, never left or right. You'll be very interested in our current project. We're breaking new ground. Yes, the nanite virus chimera is quite intriguing. I'm looking forward to seeing the hybrid project up close, Mr. Page. And so you shall. But please, call me Bob. Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Fin, the end. Et je vous laisse profiter vite fait de ça. Le thème de Deus Ex 1, premier du nom. Un thème qui... moi j'ai des frissons quand je l'entends. Voilà, le fabuleux, merveilleux. Ce thème, c'est le thème du tout premier Deus Ex. Il est absolument mythique. Rien que de l'écouter à chaque fois, ça me met dans tous mes états. Vous savez, on dit souvent au sein de la communauté jeux vidéo, quand on connaît Deus Ex, cette fameuse expression qui est: chaque fois que vous mentionnez Deus Ex, quelqu'un dans le monde le réinstalle. Moi, c'est pas difficile, je vais pas le réinstaller. Chaque fois que j'achète un nouvel ordinateur, c'est toujours Deus Ex que j'installe en premier. Je l'ai dit et je l'ai répété, c'est mon jeu préféré. Je considère que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Je parle bien du tout premier. Hein. Alors, Human Revolution est un excellent jeu, hein, je vous rassure. Je l'adore, hein, j'ai aimé le refaire, surtout dans cette version de Director's Cut. Et voilà, alors... vous vous poserez peut-être la question de savoir quelle est la fin qui est canonique. Eh ben, Marie Delille, qui est la directrice narrative de Deus Ex Human Revolution et par la suite de Mankind Divided, a tout simplement répondu que aucune des fins n'était canonique. Donc, elles étaient toutes fausses ou elles étaient toutes vraies. Il n'y a que 3 personnes qui connaissent la vérité. C'est Elisa Kassan. Je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi. C'est Elisa Kassan, Adam Jensen et nous. Voilà, on est les seuls, entre guillemets, à savoir quelle décision a été prise à la fin du jeu. Donc c'est sympa parce qu'on est un peu intégré dans le processus, même si c'est pas évident forcément au niveau de la narration du jeu. Du coup, comme on le sait, enfin du moins, si vous avez joué à Mankind Divided, je vais pas éviter de spoiler, mais disons que Panchaea est effectivement détruite, hein, dans tous les cas. Mais on sait aussi que par
Adam est vivant. Donc la dernière fin que je vous ai montré laissait supposer que de toute façon il allait mourir, que tout le monde allait mourir. Mais Adam est vivant. Donc d'une certaine manière il a survécu. Alors là toujours Demar explique que en fait les gens, le reste du monde avait entendu des rumeurs. Et en plus du gros des événements, c'est-à-dire cette crise mondiale de folie qui a pris les augmentés, ce qui a entraîné, comme vous le savez, ce fameux apartheid mécanique qui est mentionné dans Mankind Divided et la situation dans laquelle la monde se trouve. Donc c'est une pirouette scénaristique qui évite effectivement à se soucier de la continuité du scénario et à donc éviter les erreurs ou les incohérences. Et ça peut paraître un peu simpliste comme façon de faire, mais c'est pas la première fois que c'est fait dans Deus Ex, puisque dans le tout premier Deus Ex qui avait déjà plusieurs fins multiples, aucune des fins non plus n'est canonique, puisque en fait dans Invisible War les conséquences de ces fins se retrouvent dans le jeu par la suite. Donc c'est un peu comme si on avait pris toutes les fins. Donc considérez ici que toutes les fins sont possibles, comme aucune des fins ne peut l'être. Donc voilà, en fonction de ce que vous décidez, voilà, ça ne concerne que ce que vous pensez. Mais il y a plusieurs après éléments dans Mankind Divided qui orientent dans l'un ou l'autre choix. Mais ça après je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir ça quand vous jouerez à Mankind Divided. Donc voilà, ça y est, je l'ai dit il y a 5 minutes, mais on y est. C'est la fin de ce let's play consacré à Deus Ex Human Revolution Director's Cut sur PC. Pour moi, ça a été un énorme plaisir de refaire ce jeu. C'est le jeu qui a lancé ma chaîne vraiment, véritablement. Ça, c'est depuis que j'ai fait ce let's play, voilà, la chaîne a eu quelques let's play dans les dents. Là, voilà, finir ce let's play, c'est un moment un peu particulier pour moi parce que c'était le tout premier véritable let's play que j'ai mené. Et voilà, un peu plus d'1 an après, on est arrivé jusqu'au bout. J'espérais bien arriver jusqu'au bout et puis voilà, c'est fait. Donc je suis content de voir que j'ai mené ce projet à terme. J'espère que cette série vous aura plu. J'espère que elle vous aura fait découvrir ce jeu, et si vous connaissiez Deus Ex Human Revolution, j'espère que vous aurez apprécié de revoir ce jeu à travers mes vidéos. Voilà, alors ce n'est pas fini naturellement avec Deus Ex, je reviendrai dessus à l'occasion si c'est pas déjà fait. Là au moment où je vous parle, je vais faire une grosse pause quand même parce que plus d'1 an que je trimballe ce jeu. Voilà, j'ai envie quand même de passer un peu à autre chose, même s'il y a quand même déjà l'embarras du choix. Mais voilà, je reviendrai sur Deus Ex, très probablement le tout premier, parce qu'il faut quand même que je vous fasse découvrir ce chef-d'œuvre intemporel. Sa suite, Invisible War. Je passerai sans doute peut-être aussi à The Fall, qui est en fait le Deus Ex qui était sorti sur smartphone et qui avait été adapté ensuite sur ordinateur, qui est, je crois, une espèce de préquel à Human Revolution, qui parle notamment du fameux groupe de mercenaires qui investissent à Rift Industries. Le Mankind Divided, par contre, je ne sais pas si je m'y attaquerai dans l'immédiat, parce que il est assez exigeant techniquement, et mon PC a un peu de mal quand même à le faire tourner dans de bonnes conditions. Ce serait chiant que je vous montre des vidéos saccadées ou avec des graphismes tout pourris. Bref, voilà, on se donnera rendez-vous à une occasion avec soit Adam Jensen ou son équipe, soit avec JC Denton, le héros des premiers Deus Ex. Mais voilà, donc voilà, je vais maintenant vous laisser, et puis j'espère que là encore une fois, je vous le redis, que cette vidéo et cette série de let's play vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire tourner la chaîne. Les commentaires sont toujours les bienvenus, du moment qu'ils soient constructifs et respectueux. C'est quelque chose sur lequel je suis assez intransigeant. Je suis ouvert à toutes les discussions, bien évidemment, mais voilà, j'estime que le respect est de mise. N'hésitez pas à mettre des likes et tout ça, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, et à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway pour de nouvelles aventures dans des mondes inconnus ou connus et qu'on sera toujours content de revoir. Salut, salut!